Alors, bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour parler de la paracha de Korach. Korach, qui se trouve dans le livre de Bamidbar, qui est donc le livre du désert avec ce que le Rav Tzviuda Kook appelait les sibuchim, les complications qu'il y a dans le désert, tous les problèmes qu'il y a quand on est en route, quand on n'est pas à la maison, quand on se trouve en chemin. Alors, on a eu les contestations pour de la manne, ceux qui ont demandé la viande, la révolte de Korach, les explorateurs, tous les problèmes qu'on trouve quand on n'est pas à la maison, qu'on est encore en chemin. Et cette semaine, la révolte de Korach, c'est une révolte de gens très importants. Il faut se rappeler que Korach vient de la famille de la même famille que Moshe, c'est la famille de Lévi, mais les sangs bleus, vraiment les chefs du peuple, et il va joindre avec lui les princes de la tribu de Reuven, donc des gens très importants, et va les convaincre de contester le leadership de Moshe. Et il va venir avec des arguments très convaincants. Euh, D'abord, il va venir avec des arguments démagogiques, du style est-ce que si quelqu'un porte un habit qui est entièrement de couleur très laite, est-ce qu'il a besoin de mettre le tzitzit, ce fil très laite qu'on doit mettre aux quatre coins de l'habit? Et Moshe dit oui. Et, et Korach lui répond alors quoi? Un habit qui est entièrement tchelet, ça sert à rien, mais un fil qu'on met sur le côté, ça va le qualifier. Tu inventes les mitzvot comme tu veux. Mais bien plus que ça, l'argument clé, l'argument massif de Korach va être כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. Toute l'assemblée d'Israël est une assemblée sainte, parmi lesquelles Dieu réside. Et pourquoi toi et ta famille avez-vous décidé de prendre le leadership? Puisque toi, Moïse, tu es le chef du peuple, tu es en fait le roi. D'ailleurs, il y a un verset où on parle de Moshe comme roi. Et Aaron, c'est le grand prêtre, donc le chef du service religieux. Et, et nous dit Manitou, c'est un très très bon argument. Dieu lui-même a dit, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, parmi l'ensemble du peuple juif, pas parmi une élite sélectionnée, choisie. Et donc, Korach apparemment a raison. Pourquoi Moshe et Aaron ont pris avec eux la direction du peuple juif, alors que Kol Haïda Kedoshim, tout le peuple est un peuple saint, et Dieu réside parmi le peuple. C'est d'ailleurs quelque chose qui va revenir après, avec les générations. Je rappelle que le christianisme vient dans la même optique, que toute l'humanité est sainte, tous les êtres humains sont les fils de Dieu, et donc il n'y a pas besoin du peuple d'Israël, d'un peuple spécial, et la parole de Dieu parle indifféremment à tous les hommes. D'ailleurs, le Rav Kook, quand il parle du christianisme, se réfère beaucoup à Korach en y voyant l'archétype de ce que va être la contestation du christianisme face à Israël. On n'a pas besoin d'un peuple élu, on a l'humanité entière qui veut être appelée par Dieu. De la même façon que Korach dit à Moshe, on n'a pas besoin d'un chef Moshe, on est une société où Dieu est en prise directe, parle directement avec toute la communauté d'Israël. Et Manitou dit, c'est entièrement vrai. Le Korach a raison. On n'a pas besoin de chef en Israël, on n'a pas besoin d'avoir Moshe et Aaron. C'est directement Dieu qui parle au peuple, mais, dit Manitou, il y a un mais. Et le mais, ça a été la faute du veau d'or. Jusqu'à la faute du veau d'or, c'est effectivement au pied du mont Sinaï, c'est tout le peuple d'Israël qui entend Dieu, qui leur dit directement à tous, Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tout le monde l'a entendu. C'est pas comme d'autres religions où il y a un prophète qui est venu dire, voilà, Dieu m'a dit que dans le peuple juif, c'est tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël se trouvait au pied du mont Sinaï, et Dieu s'est adressé à tout le monde comme dit Rachi, depuis les chefs d'Israël jusqu'à la dernière des servantes, tout le monde a entendu Dieu lui parler en direct. Mais dit Manitou, le problème, c'est qu'il y a eu après la faute du veau d'or. Et qu'après la faute du veau d'or, qui a montré que le peuple d'Israël n'était pas capable de rester en tant que peuple à ce niveau élevé du mont Sinaï, du don de la Torah, il a fallu créer une hiérarchie qui va gérer le peuple jusqu'à qu'on arrive à l'ère messianique,
ou quand on arrivera de nouveau à l'ère messianique, on va arriver à une ère où nous disent les prophètes, Lo ilmedu ish et reu da'at et Adonai, ki kulam yed'u oti miktanam v'ad golam. On n'aura plus besoin d'enseigner la Torah l'un à l'autre, puisque chacun connaîtra Dieu de façon naturelle, comme ce que dit le Midrash, que d'où est-ce qu'Abraham connaissait la Torah, il n'a pas été à la yeshiva, mais ses reins lui ont enseigné la Torah, dit le Midrash. Kilyota vayum lamdototo. C'est quoi les reins? Les reins, c'est la base du système vital. C'est ce qui nettoie l'organisme et qui permet la vie. Et les reins d'Abraham lui enseignaient la Torah. Donc, on ressent la Torah, on ressent ce que Dieu nous demande de nous de façon automatique, autonome, de la même façon qu'aujourd'hui, que dans le monde végétal, un arbre ou dans le monde animal, une vache, font le rôle que Dieu leur a assigné sans qu'ils aient besoin d'aller à l'école. Ils savent de façon innée ce que Dieu attend d'eux, et c'est codé dans leur gène. Alors les hommes, c'est un peu plus compliqué parce que si on cherche au fond de nous-mêmes, on sait ce que Dieu attend de nous. Mais l'homme est capable de se détourner de cette mission, d'essayer d'oublier ce que Dieu attend de lui. Et c'est alors, il faut lui enseigner pour qu'il puisse revenir dans la bonne direction. Et c'est ce que dit donc le Manitou sur cette paracha. L'erreur de Korach a été de dire on est déjà arrivé à l'époque messianique, à la réalisation où chacun peut être en contact direct de Dieu, comme dit la prophète, que chacun sera prophète. C'est-à-dire que chacun sera en parole directe, en liaison directe avec Dieu, mais on n'est pas à ce niveau-là dans les temps de l'exil ou même dans les temps pré-messianiques, dans le temps du désert, certainement pas. Et c'était ça l'erreur. Manitou ajoute encore une chose, que quand les Chachamim condamnent la position de Korach, ils vont nous dire Kol machloket shi le Shem Shamaim sofa litkayem, ou machloket she'ena le Shem Shamaim en sofa litkayem. Toute machloket, toute controverse qui n'est pas de bonne foi, finira par s'autodétruire. Elle ne tiendra pas le coup. Et l'exemple que donnent les Chachamim d'une marloquette qui n'est pas de bonne foi, c'est marloquette Korach v'choladato, la controverse de Korach et de son assemblée. Et beaucoup de commentateurs disent, et Manitou le ramène, le texte aurait dû dire c'est la marloquette de Korach et de Moshe. Le type même de la controverse de mauvaise foi, c'est Korach et Moïse. Or, le texte dit, c'est Korach et son assemblée. Alors d'abord, ils répondent, bien sûr, parce que Moïse était de bonne foi. Il y en a un qui était de mauvaise foi, c'est Korach, mais pas Moshe. Donc on ne peut pas dire que c'est la marloquette de Korach et Moshe, parce que Moshe était de bonne foi, Korach n'était pas de bonne foi. Mais Manitou va plus loin. Il dit que même dans le camp de Korach, il y a des dissensions internes. Parce qu'à partir du moment où la controverse n'est pas une controverse honnête, alors chacun dans le camp de Korach venait pour une autre raison, en fait, la même. Tout le monde voulait être chef. Korach voulait être chef, mais Dathan et Abiram voulaient être chef, et On Ben voulait être chef. En fait, chacun, ils se sont associés en essayant chacun tirer la corde de son côté, et ça ne peut pas fonctionner. Et je terminerai, ça c'est maintenant moi qui ajoute. Manitou nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a trompé Korach? Ça c'est le texte midrashique qui le dit. C'est que Korach, qui était prophète, a vu parmi ses descendants le prophète Samuel, qui sera un de ses arrière-petits-fils. Or, le prophète Samuel, le roi David en dit dans les psaumes, Moshe v'Aaron b'choanav, u'shmurel b'kor eshemo, korim l'Adonai v'hu ya'anem. Moïse et Aaron parmi les prêtres, et Samuel, parmi ceux qui l'implorent, se tourne vers Dieu et il leur répond. Et là-dessus, le Midrash va dire que Shmuel est considéré, est aussi important que Aaron et que Moshe et Aaron ensemble. Et donc Korach, qui a vu le futur, a dit quoi? Un personnage comme ça sort de moi et je vais rester inféodé à Moshe. Non, si j'ai en moi cette force de Shmuel qui est plus fort que Moshe et Aaron, alors je peux déjà contester le leadership de Moshe. Alors là, moi, j'ajoute que Korach est parti dans cette controverse de mauvaise foi parce qu'il avait vu le futur, que le futur lui donne raison, mais il n'a pas compris qu'il ne vivait pas encore dans le futur. Et je pense que la controverse actuelle qui divise la société israélienne, quand on voit les manifestations de mauvaise foi à Balfour et autres, à Kaplan, etc., je pense que c'est le contraire. Ils ne regardent pas le futur, ils regardent le passé. On a été les chefs d'Israël, on a dirigé le pays. Il n'est pas possible que maintenant, quelqu'un d'autre, avec une autre idéologie, continue à diriger le pays et l'amène dans une autre direction que celle que nous, on lui a donnée. Et si Korah, par sa mauvaise foi, a contesté Moshe,
Il a fallu que Dieu se mêle de l'histoire. Je ne sais pas comment va finir la contestation aujourd'hui, mais c'est tout le problème d'une contestation de mauvaise foi qui ne peut pas aboutir. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem après, la semaine prochaine, après de nombreuses Yeshuot dans la guerre actuelle.